Monsieur Lambert Tamboué nous a rejoint dans sa casquette d'économiste, comme il y a encore quelques jours ici sur ce plateau, pour parler de ce que le gouvernement Simuna est en train d'accomplir comme travail. Jusque-là, on a été rassuré par le président de la République qu'il n'y a pas de crise politique et donc pas de nécessité de dialogue. Il faudra faire avec ce gouvernement encore longtemps, contrairement à ce qui se chuchotait déjà de gauche à droite dans les couloirs. Il faudra faire avec ce gouvernement, mais comment ? À travers ces analyses, nous allons pouvoir trouver des voies et moyens. De temps à autre, dernièrement, on a beaucoup parlé du professeur Moukoko Samba. Aujourd'hui, il a été très applaudi par la population. Donc, je suis très intéressé d'avoir la version de monsieur Lambert Tamboué aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christopher. Merci beaucoup. La dernière fois que je vous avais sur ce plateau, vous étiez très dur. Envers le professeur. Voilà. Mon professeur, d'ailleurs. Votre professeur. Ouais. Aujourd'hui, c'est lui le ministre le plus applaudi. Comment vous accueillez cette nouvelle particulièrement? En tout cas, moi aussi, je l'applaudis. Parce que si la population est d'accord avec lui, je fais partie aussi de cette couche de la population. C'est-à-dire la mesure qu'il a prise de la baisse du coût des carburants, ça touche tout le monde. Vous savez que les carburants, c'est parmi les secteurs vitaux de la vie. Donc, tout le monde en bénéficie d'une manière ou d'une autre, que vous soyez véhiculé ou que vous preniez les transports en commun. Si le prix des carburants est à baisse, je pense qu'incessamment, le gouverneur de la ville pourra prendre aussi une décision de baisse du coût des transports en commun. Parce que c'est logique, non? Oui, mais parce que nous disons toujours que l'économie et le social, s'ils ne sont pas des frères jumeaux, ils sont siamois. C'est-à-dire à chaque agrégat macroéconomique correspond un agrégat macro-social. Et on ne comprenait pas quand les économistes étaient passés à la télé pour nous parler de la stabilisation des cadres macroéconomiques et que dans le panier de la ménagère, on ne remarquait pas cela et ça paraissait comme une utopie. Donc, à chaque agrégat macroéconomique correspond un agrégat macro-social. C'est-à-dire, si une décision économique est prise, on doit les sentir sur le plan social et voilà pourquoi on applaudit. Et il a pris, la fois passée, on en a parlé d'ailleurs en long et à large, de la décision sur l'importation, la levée de droits douaniers sur les importations de quelques produits agricoles. C'est aussi une bonne chose pour baisser les coûts de denrées alimentaires sur le marché. C'est une bonne chose sur le plan social, mais sur le plan économique, c'était une mauvaise décision parce que cela ne devait pas tenir longtemps. Parce que si ça tient longtemps, ça handicape les industries locales, les industries qui produisent au niveau local. À la place, nous lui avons conseillé plutôt de subventionner les industries locales afin d'inciter la production locale. Nos dirigeants devaient au moins penser au patriotisme économique plutôt que de regarder toujours vers l'extérieur. Parce qu'une économie qui est extravertie, d'ailleurs la nôtre, elle est triplement extravertie. Depuis 1960 que ce pays existe, notre économie est toujours extravertie. Alors que du mot économie, ça vient du grec oikos, qui veut dire norme, et qui veut dire maison, et nomos qui veut dire maison, et qui veut dire norme. C'est-à-dire l'économie, c'est la gestion de la maison. L'économie réglemente la maison. Alors, si on continue à regarder vers l'extérieur, on est même au-delà du paradigme économique. Il est temps que nos dirigeants pensent au changement du paradigme économique, qu'on cesse d'être une économie des rentes, qu'on cesse d'être une économie extravertie, qu'on soit au moins une économie introvertie, c'est-à-dire nous pensons à cultiver sur le plan local, que nous pensions au moins à produire sur le point local, et cela va aider notre balance économique, c'est-à-dire on importera moins qu'on exportera. Et vous disiez que ça ne se faisait pas quand même d'un coup de baguette magique, il faudra attendre vous-même, vous avez donné même le timing, ne serait-ce que pour le maïs, il faudra attendre 3 mois. Or, en 3 mois, il y a beaucoup de gens qui peuvent mourir de famine. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va citer un tout petit peu les autres ministères aussi. Au-delà, celui de l'économie, il y a notamment l'industrie.
qui... le commerce extérieur qui vient toujours se greffer sur l'économie. Il y a l'agriculture, parce qu'on ne peut pas trop parler sur le produit agricole sans toucher le ministère de l'Agriculture. D'ailleurs, moi, je me pose la question, avons-nous un ministère de l'Agriculture dans ces pays? On a lancé une campagne, retour au champ, j'ai cru voir ça sur les réseaux. C'est la campagne bis. Nous avions raté la campagne, parce que la campagne agricole, c'est de 15 juillet. Ah, ça part du 15 juillet. Nous avons raté cette campagne. Maintenant, le ministre de l'Agriculture cherche à faire la récupération avec la campagne bis. Alors que la campagne bis coïncide déjà avec la récolte sur l'hémisphère sud, là où la pluviosité est élevée. Le ministre de l'Agriculture a raté justement de lancer sa campagne agricole 2024-2025. Je pense que c'est ce qui avait poussé même au professeur Moukoko d'ouvrir les frontières pour importer maintenant le produit agricole que nous, on est incapable de produire. Par exemple, pendant cette campagne agricole, on est dans l'incapacité de produire le maïs. Ce qui devient paradoxal parce que si vous arrivez au commerce extérieur, vous trouvez le ministre du commerce extérieur, lui qui vient avec des restrictions. Il vient avec des restrictions que non, le maïs de la Zambie ne pourra pas entrer, alors que c'est la Zambie qui est le plus grand fournisseur de maïs sur les sites. Alors, si la Zambie augmente le coût de production de son sac de maïs, il va sans dire que le coût de maïs sur le plan local va augmenter. Alors, le ministre de l'économie vient lever la barrière douanière pour réguler les coûts, et parce que lui, son rôle, c'est la gestion des structures des prix. Alors, des deux choses lignes, vous ne voyez pas que c'est paradoxal. L'un lève la barrière pour favoriser l'importation, et l'autre vient avec des restrictions pour interdire les importations. Les deux sont les membres du même gouvernement, mais c'est paradoxal. Mais des deux choses lignes, ils devaient se mettre d'accord et en décider une seule fois. Pourquoi cette contradiction? Donc, de votre avis, quel conseil prodiguer alors pour pouvoir aller un peu plus rapidement, que ce soit pour les autres ministères? Je l'ai dit, parce que je suis républicain, nous parlons que pour la République. Donc, la République devait penser à changer de paradigme économique, qu'on cesse d'être une économie des rentes. Une économie des rentes, c'est une économie qui ne fait qu'importer et dont le fruit de cette importation est tout de suite exporté, c'est-à-dire on importe de biens, on vend localement et puis on prend cet argent qu'on a vendu, on part encore à l'extérieur. Vous voyez, quand est-ce qu'on va maîtriser les taux d'échange? Parce que quand on importe en dollars américains, parce qu'on ne peut pas aller importer en francs congolais. Et quand on vend sur le plan local, on vend en francs congolais. Et quand il faut aller réimporter, il faut encore faire la fuite des dollars américains. Il faut convertir ces francs en dollars américains. Et en économie, ce qui est rare est cher, et ce qui est abondant est moins cher. Ce qui fait que les dollars qui sortent à tout moment se raréfient et ça devient cher. C'est difficile de maîtriser les taux. Vous avez suivi l'autre fois les chefs de l'État qui s'étonnaient, qui s'exclamaient même. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que ces taux d'échange continuent à monter. Mais ce sont des choses pareilles qui peuvent aider au moins à la stabilisation des taux d'échange. Il faut produire et absolument produire. Nous avons tous les éléments de la production dans ces pays. 80 millions de terres arables, on ne cessera jamais de les dire. Une pluviosité qui ne dit même pas son nom. On ne fera jamais une culture par irrigation dans ces pays. Parce que nous avons une pluviosité. À l'équateur, il pleut chaque année. Mais le ministre de l'Agriculture choisit, même sur le plan son lancement de sa campagne bis, il choisit plutôt des pâtés au lieu de faire le travail. Il part lancer la campagne agricole où c'est au Kasaï central, avec des actions au Congo central. Il s'avère que le Kasaï central, c'est la province d'origine du chef de l'État, et le Congo central, la province d'origine de la première ministre. Allez-y comprendre. En parlant de la première ministre, je ne vous entends pas beaucoup la citer. Son rôle dans tout ceci, c'est quoi? Son rôle, en tant que première ministre, son rôle, c'est de réguler la situation. Parce que c'est elle qui a défendu son plan, son projet du gouvernement devant la représentation nationale. Nous avons fait la fois passée un récap sur les 100 premiers jours du gouvernement. Et tous ces ministres ont un cahier des charges qui les sont donnés par la primature. Donc chacun d'eux est en train de suivre la ligne directrice que la primature lui a donnée. Et c'est sur base de cela que la première ministre pourra le coter.
Et voilà pourquoi elle parlait chaque fois de l'évaluation des portefeuilles ministériels. Bon, ça c'est son secret à elle. C'est elle qui les a confié le marché, les tâches à exécuter. C'est à elle de voir qui fait mieux et qui ne le fait pas. Nous, en tant qu'analystes, nous sommes en train juste de tirer les sonnettes d'alarme. À l'agriculture, on ne fait rien. Nous avons tout. Nous avons la terre, nous avons la pluviosité, nous avons des laboratoires nationaux des semences. Mais pourquoi on ne cultive pas? Pourquoi on continue à importer? Même des épices qui se trouvent dans nos assiettes nous viennent soit de la Chine, soit de l'Inde. Pourquoi on est capable de produire même les épices? La culture maraîchère, pourquoi on ne la fait pas? Vous voyez ce genre de questions? Mais les gens sont là, en veste, et ils partent en Chine, ils partent à la Goa. La fois passée, nous avons parlé aussi du plan du projet à Goa, les exportations, donc le marché américain vers l'Afrique. Tout tomber, mais nous, on n'a rien. Nous allons exporter quoi vers les États-Unis? Alors, pour exporter en économie, il faut d'abord s'autosuffire. Vous produisez, vous mangez, et c'est les restes que vous allez voir à l'extérieur. Or, nous continuons à importer. Et lorsque nous importons les denrées alimentaires, nous allons exporter quoi vers la Goa? Nous allons exporter quoi? On n'a rien à exporter parce qu'on ne s'autosuffit même pas. Et pourtant, on a tout pour le faire. Nous tirons toujours les sonnettes. Alors, on ne cessera jamais de les dire parce qu'on est nationaliste. S'ils produisent, c'est nous qui serons les premiers bénéficiaires. S'ils ne produisent pas, c'est nous qui serons toujours exposés à importer, et la nation est exposée. Aujourd'hui, si on lève des barrières comme l'a proposé le ministre Moukoko, j'avais dit que notre budget est à 62% fiscal. Il tient de recettes fiscales. Et si on lève les barrières, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre aussi à un déficit budgétaire. Et c'est ce déficit-là, ça va frapper aussi le gouvernement, alors que le gouvernement a besoin de mobiliser plus de recettes pour faire face notamment à la guerre d'agression, pour faire face notamment aux piliers du chef de l'État, pour lesquels les Congolais lui ont renouvelé le mandat. Alors, si on continue à, même aujourd'hui, les coûts des carburants, vous savez autant que moi que le gouvernement devait subventionner les industries pétrolifères pour que le coût puisse baisser. Pourquoi on ira toujours dans des mesures palliatives? Il faut non, à votre avis, c'est pas vraiment... Non, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir longtemps. Il faudrait à un certain moment qu'on arrive à tenir les taureaux par les cornes. Qu'on aille par de mesures structurelles. Parce que notre problème, le problème de la crise économique congolaise, ce sont des problèmes structurels. Ce ne sont pas des problèmes conjoncturels. Tandis que toutes les solutions que prenne le ministre de l'économie sont des solutions conjoncturelles. Ce ne sont pas des solutions culturelles. Les solutions conjoncturelles, c'est pour chercher à stabiliser le marché, au fait. Mais jusque-là, on n'a pas encore touché la cause du problème. Il faut qu'on aille vers des causes. Alors, on est dans des coups de classe. Voilà, c'est à ces moments-là qu'on pourra au moins résoudre le problème économique au Congo. Jusque-là, on est encore en train de survoler des solutions. Très bien. Comme la dernière fois, peut-être un mot aussi sur le ministère de la Justice. Ça va en ce moment? Pour le ministère de la Justice, bon, je n'ai pas un mot à dire aujourd'hui. Je me suis préparé pour l'économie. Pour l'économie, je suis venu vraiment pour l'économie, l'agriculture et les commerces extérieurs. Il faudrait que la première ministre essaye de mettre ces deux ministères en place pour qu'il y ait des choses qu'ils en décident une ou lieu de se contredire. Parce que pour nous, économistes, cela est une contradiction. Un ministre lève des barrières douanières et favorise les importations et l'autre vient avec des restrictions. Mais il faut aussi retenir que l'économie n'obéit pas toujours aux restrictions. L'économie n'obéit pas toujours aux conditions. Pour l'économie, il faut créer des conditions internes qui vont défavoriser les importations. Si vous créez les conditions défavorisant les importations, plus personne n'ira importer. Si vous nous amenez des restrictions alors qu'on ne s'autosuffit pas, il va sans dire que même illicitement on va importer. On va continuer à importer même de manière clandestine. Alors, il faut éviter de se contredire, se mettre ensemble et savoir exactement ce que l'on veut.
Très bien, merci beaucoup Monsieur Lambert Tamboué pour votre contribution. Je rappelle que vous êtes économiste et depuis ces 3 derniers jours, vous nous avez beaucoup aidé ici sur Télé 50 avec vos analyses sur la situation urgente. Je vous reviendrai incessamment avec d'autres casquettes. Merci. Et toujours dans ma toge des Républicains. Merci beaucoup. En Républicain, nous vous remercions aussi. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Dans quelques petites minutes, la grande édition du journal de Arlette Boutella. Restez fidèles à nos programmes sur Télé 50. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs.